La raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission, cet enseignement, pour nous révéler quand même l'identité, parce que tout sorcier a une seule mission. Je parle bien, je pèse mes mots, je dis, tout celui qui a la sémence de la sorcellerie n'a qu'une seule mission. Il ne faut jamais ignorer cela. Ces gens disent. Que personne ne vous dise que moi j'ai un ami qui est sorcier, mais il ne m'a jamais fait du mal. Il t'a jamais fait du mal, peut-être c'est sur le plan physique que tu vois. Hein? Vous comprenez? C'est comme les gens qui hébergent des léopards hein, chez eux, dans leur parcelle. Vous voyez? Ces gens-là, un jour, finissent toujours par être bouffés. Un sorcier, il se ressemble à un lion, il se ressemble à un lion, à un animal sauvage. Un jour, même si tu le nourris comment, même si tu le fais du bien comment, il finira toujours par te faire du mal. Physiquement, il peut souhaiter être à bon terme avec toi. Il peut souhaiter être bien avec toi physiquement. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, ce n'est pas dans la chair. Mais c'est l'état du cœur, c'est l'âme, c'est au niveau de l'esprit. C'est ça la sorcellerie. Ce n'est pas la chair, c'est son esprit qui est comme ça. Même lui-même, il peut te faire le mal, il peut te... Les sorciers pleurent aussi dans les deuils. Ils ont bouffé quelqu'un, ils ont mangé, ils ont tué. Mais il pleure vraiment. C'est comme, si vous voulez comprendre, je parlerai en termes d'une possession démoniaque. La sorcellerie, c'est comme la possession. Mais attention, je ne parle pas d'une possession, mais je parle des gens qui ont la nature maléfique de Satan, mais j'explique de la sorcellerie comme une possession. Parce que la majorité des sorciers, j'avais dit ici, selon Matthieu chapitre 13, ont la nature maléfique de Satan. C'est-à-dire, ces gens-là, la majorité, je parle bien évidemment, ne se repentiront jamais. 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 Il y a, je dis, 5% d'exception des sorciers qui se repentent, qui se convertissent au Seigneur. Mais très peu. Je dis 5%. 5%. C'est rare d'entendre qu'un groupe de sorciers abandonne leur sorcellerie pour donner leur vie à Jésus. C'est rare. Ils meurent souvent avec leurs semences. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe. La Bible dit quoi? Dieu a fait tout pour un but. Il a créé même les méchants pour le jour du malheur. Et qui sont-ils les méchants que Dieu a créés pour le jour du malheur? Ce sont ces gens-là, les sorciers, les occultistes. Ce sont ces gens qui sont considérés selon la parole de Dieu comme des ivrés. L'ivré de par sa nature, c'est une sémence. Vous ne pouvez pas convertir la sémence du pommier à la sémence de la mangue. C'est impossible. C'est une sémence. Donc 95% des sorciers, mes bien-aimés, ont la nature maléfique, celle de Satan. Ne se repentiront jamais. Jamais. 95%. Alors, selon l'évangile de Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43, la Bible dit, l'ivraie a été sémé parmi le bleu. Est-ce que vous voyez? A été sémé parmi la bonne sémence. C'est-à-dire, quand on dit a été sémé parmi la bonne sémence, c'est-à-dire dans les champs, parce qu'on parle du champ, le Seigneur Jésus-Christ a fait sémer la bonne sémence, mais la Bible dit la nuit pendant que les gens dormaient. Il faut éviter le sommeil spirituel, n'est pas quelque chose de bien. Parce que l'ennemi sème là où il y a le sommeil spirituel. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il a sémé l'ivraie. Est-ce que vous voyez cela? Il a sémé l'ivraie où? La Bible dit dans les champs. Parmi les blés. Oh, les champs, c'est le monde. Le Seigneur dit, le champ, c'est le monde. Mais, n'oubliez pas, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, les champs représentent aussi l'église. Or, l'église est une famille de Dieu. C'est-à-dire, dans nos assemblées locales et là, que personne ne vous dise que nous, dans nos assemblées là-bas, il n'y a pas de sorciers. C'est que lui-même, cette personne-là qui est en train de dire cela, il est sorcier, il est dans la sorcellerie. Dans toutes les assemblées du monde, même ici dans votre église, l'onction coule comme la salive. Vous avez quelques sorciers là-bas. Moi, dans l'église où je suis sorti,
Combien de fois on a attrapé les sorciers dans nos, qui ont aussi des tâches dans l'église. Certains étaient dans, dans le service de protocole, certains dans l'intercession même. Hein. Vous imaginez. Maintenant, qu'est-ce que les sorciers font? Quand ils viennent dans l'église, si l'église là, il y a du feu, il y a la chaleur de la prière, il dépose, il peut prendre et récupérer sa sémence. Il laisse ça à l'extérieur, il peut coller ça sur un arbre. Vous savez, le monde là, c'est bizarre. Hein? Ce que je vous dis, je n'ai jamais été dans ça, mais c'est par rapport aux révélations que Dieu nous a données que nous avons compris quand même certaines choses comme ça. Mon père, dans la foi, il est un peu doué dans, par la grâce de Dieu, je parle, doué un peu dans ces domaines-là. Mon père, dans la foi, là où je suis sorti. Parce que je suis sorti dans une église charismatique. Donc, la sorcellerie, c'est-à-dire, il peut prendre sa sémence, il colle ça sur un arbre. Si dans l'église, il y a le feu, il y a la chaleur de la prière, il laisse ça. Vous pouvez prier, puis lui aussi, il prie. Sans se sentir quelque chose qui le dérange, rien, il n'y a rien. Parce qu'il a laissé sa sémence quelque part. Et lorsqu'il va sortir de l'église, il récupère sa sémence et puis il part. Vous savez, il y a beaucoup de sorciers qui font comme ça. Si dans cette église-là, il y a le feu de la prière. Mais dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, ils entrent avec leurs sémences. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est pour cela que certaines églises n'avancent pas. Voilà, les gens sont bloqués dans certaines assemblées. Ici, à titre de rappel, j'avais dit, mais je le réponds. Si vous priez dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, les gens ne prient pas tout au long de la semaine pour l'église. Il n'y a pas des intercesseurs. Chers enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des églises où quand Dieu te fait quelque chose, tu passes du haut de la chair pour témoigner, le Seigneur m'a fait. Ce n'est pas pour avoir peur des sorciers, mais, chers enfants de Dieu, il faut éviter certains combats inutiles. Parce qu'ils n'aiment pas que les gens soient bénis. Ils n'aiment pas entendre ce genre de témoignages. Si vous êtes dans une église où il y a le feu de la prière, les gens prient vraiment, voilà. Vous sentez que dans notre église, vraiment, la prière, c'est une vie. Ah, il n'y a aucun souci. Parce que la prière, c'est la prière seulement qui peut étouffer la sorcellerie. Mais si vous êtes dans une église où il n'y a pas le feu de la prière, la chaleur de la prière n'existe pas. Ce sont des églises, quand Dieu te bénit, garde ton témoignage. Bénis Dieu dans la prière, dans ta chambre, quand tu pries, remercier le Seigneur. Soyez reconnaissant même dans la prière. C'est très important.